Salut, aujourd'hui on va monter tout ce qui est admission et carburateur. Là voilà le carburateur de 15 PHBG. Donc voilà petit carburateur pour les balades. Pipe diamètre 24 et manchon d'admission diamètre 24 aussi. Allez, on est parti. Là, le gicleur principal, c'est un gicleur principal de 90, donc je pense qu'il sera trop riche. Après, on a un petit gicleur de ralenti, donc c'est ah, excusez-moi, du 60. 60 en gicleur de ralenti. Le flotteur, il est il est en métal, donc c'est pas mal au moins pour faire le réglage de hauteur de cuve. Franchement, il a l'air assez riche, mais je vais pas toucher au réglage et on va l'essayer tel quel, si ça se rapproche ou pas. Là, on va essayer de le monter. Donc aussi, ce que je tenais à dire, la mobilette là, avec le carburateur de 15 SHA et tout monté en rigide, on montait à peu près entre 70 à 75 km/h en transmission 11 par 52. Où ça arrivait au problème de sorte d'émulsion, j'espère avec ce carburateur en montage souple que ça allait mieux et qu'on aura de meilleures performances. Donc on va voir tout ça ensemble. Là on est parti pour enlever le carburateur. Là. Dessus ce carburateur, je suis réglé en gicleur de 72. Hop là. Alors ça. C'est tout. Hop. Là. Ah putain. Là, vous pouvez voir la différence entre un carbu PHBG et le SHA. En longueur, le SHA est un peu plus long. Voilà, en hauteur, le PHBG est plus haut. Dû au boisseau et tout et tout. Franchement, le PHBG niveau réglage vous apportera beaucoup plus de performance niveau réglage. Déjà venturisation, vu que ça aspire beaucoup plus d'air et donc de mélange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre niveau, oui, tout ce qui est réglage, vous avez une panoplie énorme comme vis gicleur ralenti, gicleur principal, que là vous avez que un gicleur. Donc bien sûr plus compliqué à régler, mais voilà. Très belle pièce, allez on est parti. Là on va voir pour installer la pipe d'admission et installer le carbu. Là, j'ai démonté ma petite pipe d'admission pour le carburateur de 15-19. Et là, la pipe diamètre 24 extérieur et 19 intérieur. Donc voilà. Ce qui est chiant, c'est une grosse préparation, mieux faite pour les clapper mal aussi. Sinon, là, il y a un défaut de moulure et un gros défaut, donc je vais devoir le passer ça au papier de verre. Franchement, c'est... Après, on peut pas leur en vouloir, c'est des pipes d'admission bas de gamme, hein. L'intérieur, finition médiocre, on peut dire ça, mais bon, ça tournera quand même.
le petit manchon souple Doppler qui est pas mal, avec les deux colliers, et puis il a l'air assez costaud. Donc sinon il a été, ce qu'on peut voir, fabriqué en 2015, donc ça fait une paire d'années quand même. Donc bah allez, je vais préparer la pipe d'admission. Donc là je viens de rectifier la pipe d'admission, donc là c'est beaucoup mieux. Là on a commencé à faire le montage à blanc, voir quel côté allait bien et enfoncer au maximum le carburateur. Donc là on est pas mal et ça vient tout juste passer. Donc on a 10 cm au niveau des carters entre la prise d'air et le carter. Le carburateur vient bien bas. Là, juste en simulant, voilà. Tac, donc il vient beaucoup plus bas. Là, on est parti couper la couronne de l'axe parce que sinon ça vient toucher le carburateur. Et donc voilà, là, ça va pouvoir aller assez vite. Là, je suis pas emmerdé non plus, donc tant mieux. Ça passe juste, mais ça passe. Pour une fois que tout va assez vite et bien, c'est rare dans la mob, donc là c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Sinon, oui, je pense pas. Carburateur plus gros aussi, 17, 19, c'est les mêmes vu que c'est juste réalisé un peu plus gros. Mais ouais, plus gros, si vous voulez garder le cache à terreau, c'est mort. Donc voilà. Donc je vais installer ça et puis je vous reprends une fois que j'ai tout installé. Donc là, voilà, le carburateur est monté. Donc il tient bien. Donc la durée est en haut là. Et voilà, hein, tout est passé et normalement ça passe par rapport au carter. Donc là on va essayer de démarrer ça, voir si ça démarre et si ça tourne. Donc là voilà, ça démarre impeccable. Bien sûr, on a l'air un peu riche quand même. Donc je vais voir pour diminuer le gicleur. Donc alors j'ai fait quelques modifs par rapport au niveau du carburateur. Donc déjà on a changé le manchon, donc c'est un bout de tuyau qu'on a mis avec deux c'est des sortes de Serflex, j'en sais rien, des Colson, je me rappelle plus le nom. Donc on a mis ça pour mieux que ça tienne, vu que par rapport à la pipe, le manchon souple Doppler, ils ont merdé. Alors d'un côté ça fait 24 mm, ce qui est parfait, côté carburateur ça va bien s'enfoncer en force. Une fois serré ça va bien tenir. Mais côté pipe d'admission ça fait 25, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc 1 mm de trop. Bon bien sûr on serre, ça va tenir quand même. Mais il manque un petit peu de grip. Et sur cette pipe d'admission un petit peu merdique, vu que c'est une pipe d'admission chinoise, elles sont lisses, donc ça glisse. Et vu que j'avais pas foutu une sorte de petite rainure dedans, donc ça glissait, donc ça allait pas. Donc je l'ai viré. On a essayé avec ce petit bout de tuyau. Et pareil, dès qu'on accélère vraiment fort le moteur, quand il monte vraiment dans le haut régime, ça vibre tellement que ça arrive avec le poids du carburateur à se déconnecter malgré que voilà, ça tient bien. Donc j'ai fait une rainure sur la pipe d'admission où ça va un peu mieux, mais bon, c'est c'est quand même juste. Bon après, il faut vraiment pousser dans les hauts tours minutes, ça veut dire pratiquement dans les 10 000, et avec le moteur qui vibre énormément, où là ça nous pose un souci. Donc on voulait mettre un système bien sûr de cylindre block, la taraudée, foutre un petit cylindre block, là une patte, et comme ça au moins ça met en force, ça soulage un petit peu le manchon et donc si j'aurais eu le petit cylindre block, je pense ça il n'y aurait pas eu de souci par rapport au manchon souple comme ça. Parce que c'est vrai qu'avec le poids du carburateur, ça fait trop lourd et ça arrive à déconnecter avec les tours minutes. Parce que juste installé comme ça, voilà, ça bouge pas. Tu tires, on peut tirer sur le
le carburateur, j'arrivais pas à l'enlever. Mais avec les tours minutes, les vibrations, le poids du carburateur, ça saute. Donc c'est la misère pour ça. C'est pour ça j'aime pas trop les carburateurs à montage souple vu que voilà c'est des fixations voilà pas évidentes à faire, c'est pas facile. Mais bon, sur un BK, vaut mieux avoir un montage souple parce que il y a plus de vibrations. Franchement, le niveau carburateur s'arrête pas de vibrer, c'est un petit peu la misère. Donc là, mon père a fait un système de filtre à air, là, mettant de sorte, ouais, c'est du métal, c'est tressé, ouais, c'est du tout que métallique tressé. Donc pour filtrer un petit peu les grosses particules. Donc voilà. Gicleur dessus, là je suis passé en gicleur de 82. Le boisseau c'est un diamètre 40. Gicleur de ralenti c'est un 60. Après l'aiguille elle est au deuxième cran. Donc franchement j'ai presque rien réglé, hein. Juste le gicleur principal qui était de 90, je vais passer à 82. Puis c'est tout. Et franchement je l'ai essayé, ça marche nickel chrome. Donc déjà juste en faisant ça. Et la transmission qui m'a l'air qui est pas adaptée par rapport au variateur et tout et tout. Avant j'arrivais à 73 km/h, maintenant c'est 85 en étant encore avoir de la marge. Mais si j'allège le vario, je repasse, là je suis en 11,52, si je passe en 13,52, je pense voilà, j'ai pas mal à gagner vu qu'elle a un couple phénoménal avec ce carburateur. Franchement, super content de ce carbu. Ça apporte énormément de performance comparé à un SHA, il n'y a pas à chier. Et puis aussi niveau vibration, je suis plus emmerdé que ça gicle l'essence partout. Donc voilà, on va l'essayer vite fait sur route. Aussi pour info, je viens juste de changer l'antiparasite, donc j'ai mis un NGK à la place du Transval, donc je vous explique pourquoi. Le NGK est plus facile à enlever que le Transval. Transval, c'est un très bon antiparasite, il est costaud. Mais une fois que vous le mettez, laissez tomber, hein. Si c'est pour démonter 50 fois la bougie, vous allez péter une durite. Moi, je vois, je le mets, il tient, il bouge pas, mais pour l'arracher aussi, il bouge pas, quoi. Donc, si vous l'arrachez, si c'est sur une machine d'origine, vous le mettez, vous l'enlevez une fois par an, ça va aller. Mais si c'est pour faire les tests carburateur avec regarder souvent la bougie, c'est mort, hein. Là, c'est presque indémontable. C'est une merde, ça. Bon, donc le NGK va mieux, mais par contre, il vient très proche quand même du moteur, du, euh, du réservoir, quoi. Donc là, c'est vraiment à la louche. Pour l'enlever, on est obligé de pencher un petit peu le moteur pour l'enlever. Donc bon, ça ira bien. De toute façon, tant que ça me fait pas chier pour l'antiparasite pour l'enlever, ça ira.
Donc là, comme vous l'avez pu le voir, ça marche sacrément fort. Ça marche tellement fort que j'ai cassé un ressort. Ah là là, si j'ai de la chance moi. Donc un ressort en moins. Sinon, ouais, le Vario est encore trop lourd parce que comme au démarrage on entend bien, ça a du mal à prendre, mais dès que c'est dans le régime, un monstre la machine, c'est un vrai tracteur. Sinon, à bas régime, le carburateur est un peu riche, donc je pense jouer sur la hauteur d'aiguille. Et après sur le gicleur principal, vu qu'il y a ça en plus là, donc ça freine un peu l'air, donc ça enrichit. Donc automatiquement, voilà, je vais descendre tout ça, appauvrir le carburateur et voilà, changer de ressort. Bien sûr, j'en ai pas, il va falloir que j'en trouve un autre. Ah là là. Et après, ça sera réglage vario, transmission et tout le toin-toin. Mais punaise, ça marche, hein. Là, c'est le jour et la nuit comparé au SHA. Il y a un monde, il y a un monde entre les deux. Bon, ben voilà, je vous laisse là, les mobbers, et puis je vous tiendrai au courant sur l'avancée de la MBK. Donc allez, salut!